Je repasse à Monsieur Didier. Didier, s'il te plaît, à votre avis, quel nouveau risque émergent avec l'IA, avec l'intégration de l'IA dans les processus métiers? Alors, on en a déjà parlé depuis que l'IA a commencé à arriver, et c'est toujours l'occasion de revenir dessus. L'IA, si c'est un outil, ça peut être un outil pour les RSSI pour faire la défense, c'est aussi un outil pour les attaquants pour faire les attaques. Si c'est facile pour nous à utiliser parce que ça nous rend service, c'est beaucoup plus rapide, bah, c'est beaucoup plus rapide également pour les attaquants pour lancer leurs attaques. Typiquement, il y a quelques années, une dizaine d'années à peu près, un peu plus peut-être, le phishing, qui jusqu'aujourd'hui, encore une fois, d'après le baromètre de la cybersécurité en Afrique, 78% des attaques en Afrique sont des attaques de phishing. Jusqu'aujourd'hui, c'est un outil qui est très fortement utilisé par les cybercriminels parce que ça marche. Il y a quelques années, on pouvait faire nos sensibilisations en tant que RSSI aux équipes métiers en leur disant identifier des fautes lorsque le mail est envoyé, identifier des adresses parce que vous allez voir, il y a peut-être un S qui manque, etc. C'était beaucoup plus facile de sensibiliser les collaborateurs là-dessus et donc de détecter des faux mails. Aujourd'hui, avec l'IA, on peut lui demander d'écrire un mail, de reproduire le site Internet d'une marque, de reproduire même le logo d'une marque et à l'œil nu, ça ne passe pas du tout. Donc, les risques sont beaucoup plus élevés aujourd'hui parce que la simplicité avec laquelle on peut lancer une attaque est vraiment à la portée de tous. Même des jeunes peuvent devenir des cybercriminels juste parce qu'il peut aller se balader sur un espace et avec une IA concevoir, comment dire, une cyberattaque, concevoir une attaque beaucoup plus saine et qui va faire des dégâts très élevés. Mais derrière tout ça, aujourd'hui, puisque cette IA ne va pas s'arrêter, continue à grandir et continue à s'améliorer, un autre risque majeur que je vois qui se présente devant nous, c'est le risque d'altération, c'est-à-dire de manipulation, de falsification des données. On l'a dit tout à l'heure, hein, pour une IA, pour qu'une IA soit performante, elle a besoin de consommer beaucoup de données, d'apprendre et de pouvoir nous répondre beaucoup plus facilement. On sait très bien que pour un RSSI, l'important, c'est de garantir la disponibilité, l'intégrité, la confidentialité des informations ou alors des données de manière générale. Bah, il suffit que les données qu'on donne à notre IA sont altérées, bah, la décision qui va sortir sera bien entendu biaisée et donc peut représenter des risques. Il y a déjà ce risque-là qui est très élevé. Donc, quand on veut adopter une IA, quand on veut comment dire, développer une IA, il faut bien prendre en compte les qu'on peut avoir volontairement ou involontairement modification des données et donc avec un impact direct sur l'altération des informations qui viennent derrière. Le deuxième risque qui est très fort et qui peut très rapidement se retrouver dans nos entreprises, c'est celui de la fuite des données. On en parlait tout à l'heure également, hein, comment dire, les fuites de données qui, il y a quelques années, on devait se connecter avec une clé USB, transférer des fichiers dans un ordinateur, etc. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus subtil. Une IA publique utilisée dans une entreprise et que les collaborateurs, bon, par expérience, j'en ai vu, hein, des collaborateurs qui peuvent prendre un document sensible de l'entreprise, le donner à ChatGPT et lui dire, fais-moi un résumé de ce document. Pour le collaborateur, il n'y a pas de risque. L'IA va juste lui reprendre en lui disant, ton document parle de ceci, c'est la politique de sécurité, voilà comment vous devez avoir les mots de passe, etc. Sauf que l'IA derrière a consommé cette information et l'IA va garder cette information. Et donc, il y a vraiment une fuite des données et c'est quelque chose de beaucoup subtil où la surface d'attaque, la surface de propagation est très grande parce que il suffit d'avoir X collaborateurs dans une entreprise qui font exactement la même chose parce qu'ils n'ont pas été sensibilisés, on l'a aussi très bien dit, parce qu'ils n'ont pas été sensibilisés sur ces risques-là, et bien la fuite des données devient beaucoup plus grande. Là, sur le coup comme ça, ce sont les deux grands risques très majeurs. Donc, il y a la fuite des données et bien entendu l'espionnage, hein, parce que quand qui dit fuite de données, dit consommation de vos informations, et quand je consomme des informations sur vous pour vous rendre un certain service, derrière, j'ai la possibilité, bien entendu, d'observer vos comportements, d'observer vos réactions, peut-être même les recettes cuisine, enfin, les process internes sensibles, et pourquoi pas vous proposer la concurrence sans que vous ne vouliez. Donc, il y a ces risques-là qui, à l'échelle d'une entreprise, sont très grands, mais on peut également le retrouver à l'échelle d'un gouvernement, parce que, à l'échelle d'un pays, je veux dire, parce que si les populations ne sont pas sensibilisées à l'IA, ce sont ces mêmes populations qui vont faire fuiter
les données du pays. Et donc, derrière, le risque se présentait de la même manière avec un impact beaucoup plus grand puisqu'on parlera à ce moment-là de sécurité nationale. Merci beaucoup, Monsieur Didier.